Ok. Donc, on est en live actuellement. On est sur Apéro Winner. Je suis avec Claire. Et déjà, Claire, comment ça va? Bah, ça va super bien. Ok, donc pour la question que plein de gens m'ont posée, en fait, il suffit d'être directement sur notre page Apéro Winner. Vous voyez le live apparaître. Et pour ceux qui sont abonnés à Apéro Winner, en fait, vous recevez normalement une notification qui vous dit qu'on est en live. Donc là, on est en live. Vous avez une petite joie déjà qu'il y a des gens apparemment. N'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Hein. Moi, j'ai eu plusieurs coupures de Wi-Fi chez moi. Je ne sais pas si chez toi ça se passe bien. Ça va, Moi, tout va bien. je suis à la campagne. T'es où toi au fait? À la campagne aussi? Plus ou moins, je suis à Vendenheim. Ah bon bah alors, Le midi aussi. tu dois avoir un meilleur Wi-Fi que moi, je pense. Ça devrait aller. Donc, ben voilà, je vois qu'il y a des gens qui nous rejoignent, hein, donc n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Aujourd'hui, on est avec Claire. Donc déjà, je te remercie Claire d'être une des participantes de nos lives. Avec Euh, plaisir. et pendant cet été, il y a eu plusieurs lives. Je remercie aussi toutes les personnes qui étaient présentes avec moi pendant l'été. On a fait, alors j'ai plus le compte exact, mais on doit être à 120 ou 130 000 vues de toutes les vidéos actuellement. Donc c'est en train de plutôt bien se développer. Je suis assez content. Mm. Et donc pour ceux qui ont vu Claire qui a fait comme ça voulait dire qu'elle est ok avec moi. Ça veut même dire bravo. Oui, ça veut aussi dire bravo. Alors on a déjà Chloé qui nous dit bonjour. J'en profite. Est-ce que tu vois justement la partie comments avec le Ça message y de est, je Chloé? vois. Mm. Ok, super. Donc tu pourras suivre en temps réel les commentaires des gens. Hein. Bon, après, je les reprendrai, hein, donc il n'y a pas besoin d'être focalisé là-dessus. Si tu veux que je parle un peu, il va mieux falloir. Hein. Je ne crois pas que Ouais, je vais réussir à faire les deux. oui. Donc moi, je m'occupe des commentaires, toi, tu t'occupes du reste. Comme Ouais, ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. Écoute, je te propose tout simplement de commencer. Euh, voilà, normalement, tu as vu que j'ai changé le bandeau, j'ai mis Tietel. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je te propose en 3, 4, 5 minutes, hein, est-ce que tu peux te présenter qu'est-ce que tu as fait dans la vie je sais pas, si tu as envie de parler de voyage, des études, des réalisations que tu as pu avoir, en gardant le plus possible en secret ou en teaser, justement, ton projet principal. Et je te ah, laisse la parole. chaud. Alors, qui je suis? Ben, alors, je suis le résultat d'un chemin de vie, hein, forcément, qui commence avec une famille nombreuse. Hein. Donc, j'ai été élevée en famille nombreuse. On était 4 enfants. Ce qui m'a donné l'amour du collectif. Et puis voilà, et puis j'ai le bonheur d'être maman aujourd'hui. Et j'ai fait un certain nombre de choses dans ma vie, dont un certain nombre de métiers un petit peu différents, qui ont tous un fil rouge, bien sûr, mais et qui ont participé à m'amener là où j'en suis aujourd'hui. J'ai notamment géré une galerie d'art, en fait, qui était déjà un modèle d'économie circulaire. J'ai géré une boîte aussi au départ de l'économie circulaire. Voilà, j'ai fait un certain nombre de choses et je me suis testée sous différentes focales. J'ai testé la vie sous différentes focales. Voilà, que te dire de plus? Alors, c'est balèze de parler d'hier. Je ne sais pas quoi te dire de plus sans rentrer dans le vif du sujet, Lionel. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien voyager, qui sont sur la chaîne, est-ce que, je sais pas, tu as eu l'occasion de voyager un petit peu dans ta vie? Et si oui, Pas dans quel tellement. pays? Alors, pas tellement, pas tellement, pas tellement. Moi, en fait, j'ai très peur de l'avion. Mhm. Et puis, en réalité, quand je bouge, c'est plutôt sur le territoire français où j'aime vraiment aller. J'aime énormément aller visiter des projets de transition, etc. Mes voyages, c'est plutôt ça. C'est plutôt aller à la rencontre d'élan, aller à la rencontre d'humains, etc. Et j'ai Mhm. jamais eu forcément le besoin ou l'appétit d'aller très, très loin pour le faire parce qu'il y a tout ce qu'il faut autour de moi. Donc voilà. Euh, Après, si je peux dire quelque chose d'assez personnel qui est à la porte d'entrée peut-être de ce que je pourrais partager aujourd'hui. Donc, j'ai une première vie et puis je suis en train de vivre une seconde vie.
puisqu'il y a quelques années, il y a à peu près 5 ans, 5-6 ans, j'ai eu un gros accident de vie qui fait que j'ai perdu la mémoire d'apprentissage. Donc, j'ai perdu même mes savoirs, etc. C'était une période un petit peu confrontante de ma vie, mais qui m'a néanmoins fortement ouverte à ce que je peux vivre actuellement. Et donc, j'ai visité tout un tas de choses qui étaient forcément assez compliquées et pas que très, très joyeuses. Hein. Il a fallu remettre tout ça debout. Mais cette période-là, n'empêche, celle-là m'a vraiment fait voyager. Alors, elle m'a peut-être pas fait voyager géographiquement. Par contre, elle m'a vraiment fait voyager dans mon propre élan de vie, dans mon propre rapport au monde. Et même, je dirais que c'est un voyage sociétal complet, de bas en haut, de haut en bas et de droite à gauche. Donc vraiment là, pour le coup, j'ai vraiment pu visiter beaucoup de choses de la vie. Voilà, je pense que mon plus gros voyage, c'était celui-là. Ok, bah, oui, bah après, il y a les voyages, et puis il y a d'autres types de voyages. Bah, je te propose tout simplement justement de rentrer peut-être dans ton projet, puisque effectivement c'est un gros projet. Donc pour ceux qui nous regardent, voilà, est-ce que tu peux un peu dessiner les contours de comment ça t'est venu et qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, je peux appeler ça un projet, en fait. Je peux appeler ça une activité, je peux appeler ça comment je fais ma part aujourd'hui, et c'est vraiment la version que je préfère d'ailleurs. Ou comment je réagis au monde. Je préfère aussi ça qu'un projet, puisqu'en fait, je parle d'un projet, mais disons que j'habite le monde. Voilà, si je dois dire un espèce de résumé teasing, c'est j'habite le monde de la transition de plein de façons différentes, à commencer par la mienne, et c'est peut-être par là que je vais commencer. J'ai habité pleinement ma transition par rapport à ce que je viens de dire, en fait. Donc, cet accident de vie où j'ai perdu à la fois ma maison, mes affaires, ma mémoire, mon boulot, et vraiment où j'ai vécu une décroissance totale, vraiment totale, il y a donc 5-6 ans, et qui m'a fait visiter d'autres choses. Parce qu'au passage, il y a un truc qui est assez magique et qui m'amène, je pense, assez fortement, ou qui joue un énorme rôle dans ce que je peux faire aujourd'hui. Il y a un truc qui est assez magique, c'est quand le cerveau est en souffrance, et enfin, le cerveau, je ne sais pas, en tout cas, quand mon cerveau est en souffrance, et quand la mémoire est abîmée, en fait, la magie, c'est qu'il y a les croyances qui partent avec aussi. Alors, ça ne dure pas, c'est peut-être pas toutes les croyances qui s'en vont, mais néanmoins, mes croyances que j'avais pu me forger avant, manquait de sens quand je suis sortie de ça. Je regardais vraiment le monde avec d'autres yeux, avec des incompréhensions et des clartés aussi sur d'autres choses, différemment d'avant en fait. Et surtout, j'ai pas eu le droit de travailler pendant à peu près 2 ans, hein, le temps de remettre tout ça d'équerre. Et cette période-là, j'ai fait énormément d'associatifs. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'avais peur de perdre le lien social. J'ai tout bougé dans ma vie en même temps, côté matériel, côté social, à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi. C'était assez une période qui aurait pu être hostile, je pense, s'il n'avait pas essayé de mettre tous mes leviers de résilience en route. Et donc, du coup, j'ai fait énormément d'associatifs. Et l'autre chose qui m'a poussée à faire ça, c'est le fait qu'avant, j'avais ma boîte, en fait. Je gérais une boîte qui me prenait 100% de mon temps et 90% de mon sommeil. Et je regrettais mes jeunes années énormément pendant tout ce temps-là, où j'avais pu faire justement des choses qui m'alignaient énormément avec ma façon d'habiter le monde, c'est-à-dire de l'associatif et de mettre du sens dans la façon dont j'occupe mon temps. Donc du coup, je me suis dit super, c'est peut-être la meilleure chose qui peut m'arriver. Regarder la télé, ça m'intéresse moins. Je vais plutôt aller faire de l'associatif. Et voilà. Et donc, du coup, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la transition, en fait. L'écologie, ça ne me parlait pas. Pour moi, c'était une notion politique. Ça ne m'intéressait vraiment pas. Et en fait, je me suis investie d'abord dans la Maison Citoyenne, qui est une association à Strasbourg qui a beaucoup évolué depuis, dans Alternativa dans la foulée, puis Alternativa Mulhouse, etc. Et là, j'ai découvert quelque chose d'absolument extraordinaire. J'ai découvert que non seulement j'ai découvert un monde qui me plaisait énormément, qui était vraiment plein de sens, avec des personnes qui habitent le monde, avec des éléments de vie qui me parlent énormément. Et surtout que ce monde, il existe déjà. Et que ce n'est pas une construction d'esprit, etc. Surtout par Alternativa, d'ailleurs. En voyant que, justement, tous les axes étaient déjà pris en main, tous les axes sociétaux étaient déjà pris en main pour les vivre autrement et proposer d'autres choses.
ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et ça m'a ouvert à des tas de choses. Et comme j'avais beaucoup de temps, ben, j'ai beaucoup accompagné des groupes, etc. Et notamment à travers un projet qui s'appelait Hope, où l'idée c'était de faire un post-COP21, enfin, voilà, de réunir un certain nombre d'acteurs de la transition et de faire discuter une Vandana Shiva avec Robert du PMU sur la phase de transition. Il y en a un qui fait du vélo, puis il y en a d'autres qui fait des choses à une échelle beaucoup plus grande, etc. Bref, c'était de faire une espèce d'agora de transition, etc. Qui n'a pas eu lieu pour finir, mais qui a été un voyage extraordinaire avec je ne sais pas, je crois qu'on était à peu près 200. C'était vraiment un très, très chouette chemin. Et puis, à partir de là, en fait, quand j'accompagnais des groupes, moi, je parlais très peu en fait, de ce qui venait de m'arriver à l'époque parce que je crois que je ne l'assumais pas vraiment bien. Et j'avais un peu un énorme syndrome de l'imposteur aussi, de je ne sais plus rien, donc je ne peux plus faire grand-chose. Et puis, quand j'accompagnais des groupes, en fait, comme moi, je ne savais rien, comme je pensais que je ne savais rien, il fallait que tout vienne d'eux. Et au passage, ils ne s'en rendent pas compte. Et donc, du coup, j'avais développé un certain nombre de jeux, de façons de faire, de machins, etc. Pour ça, avec des collègues qui étaient assez tournés vers ça, et que je salue au passage. Et du coup, jusqu'au jour où quelqu'un vient me taper sur l'épaule en disant, écoute Claire, faudrait que tu nous formes, parce que franchement, ça c'est trop bien ce que vous faites, c'est super. Pas que moi, hein, d'ailleurs, mes collègues et moi, etc. Et puis, on a commencé à former. C'est là qu'est né lycéen, IC1, Intelligence Collective 1, donc une formation, etc. Et là, quelqu'un d'autre, il m'avait sur le mais Claire, mais ça a un nom, en fait. Hein. Ça s'appelle l'intelligence collective, ça existe là, ce que tu fais. Et ce jour-là, je me souviens que j'avais plein d'émotions en moi, dont deux super contradictoires. L'une qui était trop contente de me dire, waouh, mais c'est trop cool, ça veut dire que j'ai des pairs, PAIRS, que je vais pouvoir rencontrer des gens comme moi qui font la même chose, on va pouvoir synergiser, ça va être trop cool. Et de l'autre côté, j'étais trop vexée, parce que j'étais persuadée d'avoir inventé un super truc. Mais non. Donc voilà, et puis alors à partir de là, j'ai commencé à me former parce que là, pour le coup, je me disais, former, si moi-même, je n'ai pas vérifié que ce que j'apportais avait du sens, etc. Donc, je me suis pas mal formée aussi à partir de là. Et j'ai continué à former de mon côté et à transmettre ce savoir. Tous les savoirs que je pouvais accumuler, ceux que je construisais par moi-même et ceux que je recevais par ailleurs qui venaient aussi compléter tout ça, etc. Et donc, j'ai développé un cycle de formation qui fonctionne pas mal depuis. Et voilà. Et puis, dans tout ça, tu me dis si c'est un peu long, hein, Lionel. Non, vas-y, hein, tu peux justement présenter un petit peu ce que tu fais concrètement, hein, n'hésite pas. Ok, super. Donc, moi, j'ai fait un choix de vie qui est assez radical. Au niveau professionnel, je ne travaille qu'avec des structures qui œuvrent elles-mêmes à la transition. Donc, je ne vais pas travailler avec des entreprises, etc. Bien qu'on puisse faire l'intelligence collective avec tout le monde et que je n'ai rien contre les entreprises. Par contre, moi, j'ai vraiment besoin de faire le monde à l'endroit où s'exprime mon élan. Et c'est à cet endroit-là que pour moi, ça fait sens. Donc, j'accompagne énormément comme ça. Et donc, en fait, je suis ce qu'on appelle en ce moment une slasheuse. C'est-à-dire que mon activité principale, c'est d'être chercheuse indépendante, mais /formation, /accompagnement. C'est un peu comme une espèce d'ingénierie, en fait. Ça, c'est une espèce de boucle systémique dans mon boulot qui se nourrit. En fait, chaque phase nourrit l'autre. Je monte en recherche parce que je me rends compte que je vois des choses où il manque des choses, où il y a encore des choses à développer dans la façon d'accompagner les groupes, à être alignés. Et alors, je n'aime pas dire collectivement intelligent, bien que je sais l'intelligence collective, parce qu'il y a encore ça a une aura encore très productiviste. Et moi, ce n'est pas du tout celle à partir de laquelle je travaille. Moi, je travaille au contraire à partir de l'individu. Comment est-ce que l'individu vient sourcer un travail? Comment est-ce que quand on fait un projet, ce sont des élans d'individus qui se rencontrent et c'est à cet endroit précis qu'on va faire projet? Et moi, c'est cet endroit précis que j'aime accompagner, en fait. Donc voilà, donc, ça demande pas mal de recherche parce que tout simplement, par exemple, je travaille je suis l'auteur des 3 niveaux d'intention. Donc, quand on œuvre dans un collectif, je viens avec une intention, on va développer une intention de projet, et puis on va aussi développer une intention sociale. Et tout ça, c'est des mots en fait qui manquaient à ma pratique, que j'ai réussi à trouver nulle part. Donc, du coup, je les ai montés en recherche. Ça m'a pris quelques années, etc. Et donc, maintenant,
Voilà, ça fait son petit bonhomme de chemin, etc. C'est quelque chose que je peux transmettre et travailler à partir de là. Et c'est là justement que je peux travailler à partir de l'endroit où ces élans se rencontrent. Où je peux accompagner chacun dans un projet à être sourcé, à le sourcer dans l'humain, à ne pas ou plus être hors sol, c'est-à-dire cesser de répondre à des tas de sirènes qui finalement ne nous font pas du bien, dont la sirène de l'urgence, etc., qui est vachement présente dans le milieu de la transition d'ailleurs. Voilà, un petit peu de façon un petit peu, disons, édulcorée et peut-être même un peu brouillonne de présenter les choses, mais disons, voilà comment est-ce que aujourd'hui j'habite le monde à travers ma façon de faire ma part. Ok. Alors, on va. Alors, attends, est-ce que tu vois le bandeau qui change? Je ne crois pas. Est-ce que tu me vois toujours? Est-ce que tu m'entends toujours? Ah, ok, c'est bon, ça a changé, je le vois. Alors, normalement, tu vois, il y a marqué. Attends, c'est marqué là, comme ça. Il y a marqué, et pendant le confinement, voilà, on a tous vécu une période de confinement il y a peu. Et qu'est-ce que ça fait justement? Est-ce que ça t'a conforté dans ce que tu pensais? Est-ce que ça t'a fait des remises en question? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi pendant ce confinement? Alors, ce confinement, il a été un petit peu particulier pour moi, comme pour beaucoup de monde. Alors ici, nous, on a été mis en quarantaine en fait avec mon fils avant le confinement parce que on est tombés malades tous les deux, donc on a vécu pleinement les choses, pleinement et dans notre chair, etc. Ça a été assez compliqué pour moi, il y a eu le salut, etc. Même si j'ai eu la chance de jamais être sur respirateur, etc. Mais disons, j'ai eu le temps de goûter vraiment à ce que ça voulait dire de vivre cette période. Et oui, bien sûr, ça a remis des choses en perspective. C'est même pas que ça les a remis, ça les a mises dans une nouvelle perspective sur plein de plans différents. Déjà, alors je sais pas, je peux aller dans tout ce que je vais raconter là, mais déjà, ça m'a apporté une pépite. Pendant la particularité du Covid, en tout cas celui que nous on a vécu, c'est que c'est très aléatoire. On peut avoir la pêche pendant 2 heures et tout d'un coup être au bord de la mort les 5 minutes qui suivent, comme ça, sans préavis, sans rien, etc. Et ça, le visiter, surtout que ça dure longtemps, donc ça dure à peu près 50 jours, donc c'était long, très long même. J'ai eu le temps de visiter un truc avec lequel j'aime bien jouer en ce moment, qui est habiter le monde de façon quantique. Alors ça a l'air un peu perché, mais c'est un peu perché. Je me rendais compte pendant que j'étais là sur le canapé et que je respirais mal et que j'avais peur, ou que j'essayais de ne pas laisser la peur m'habiter justement, je pensais à toutes les autres claires. Celle de tout à l'heure, de dans 2 heures qui va péter la forme, ou celle de hier qui pétait la forme, etc. Et je pensais à toutes ces claires où je me disais, mais en fait, je suis une somme de clairs. Celle de tout à l'heure, elle est vraie. En fait, elle est déjà vraie maintenant que je respire mal, maintenant que j'ai peur. Je sais que celle-là, elle arrivera tout à l'heure, etc. Et les clairs d'hier, elles ont toutes conspiré pour que ça se passe bien ce moment-là. Je suis reposée, je suis chez moi, j'ai un peu au-dessus de ma tête. Je peux me connecter à des ressources que j'ai moi-même à l'intérieur, etc. Et toutes les clairs du passé, elles ont conspiré pour que ce moment se passe bien. Et je me suis dit ça à ce moment-là. Et aujourd'hui, j'adore jouer avec cette idée. Et évidemment, je la ramène dans mon boulot et je la ramène sur la paillasse de recherche pour voir comment est-ce qu'on peut amener aussi une façon de penser comme ça qui est là en disant que à chaque instant, on conspire pour que toutes les clairs du futur aillent bien, etc. Donc déjà, ça, c'est la première chose. C'est un peu perché, je pourrais aller plus loin, mais c'est peut-être pas l'endroit. Et la deuxième chose que ça a changé, c'est que pendant le confinement, alors il faut que je fasse un petit peu en arrière pour expliquer ça. En fait, j'habite l'économie du don depuis 5 ans. C'est-à-dire que je fonctionne énormément dans l'économie du don et l'économie de la contribution. C'est-à-dire que pour moi, l'idée, c'est que, en tout cas, c'est ma façon de le vivre, on est tous sources et ressources de richesse et d'encapacitation. C'est-à-dire que je suis capable, moi, d'encapaciter des personnes, d'autres vont être capables de mon capacité, que ce soit intellectuel ou matériel. Ça, c'est quelque chose qu'on a entre les mains.
Et j'aime énormément cette façon d'habiter le monde, et même professionnellement, où vraiment au labo faire énormément de place à des projets de transition. Et ce qui nous réunit, c'est pas de savoir si les personnes ont l'argent pour accéder à ce qu'on peut offrir, mais bien au contraire de savoir si nos sens se rencontrent et à partir de là, s'arranger pour que ce soit possible d'une façon ou d'une autre. Dont notamment avec cette notion de partage de richesse. C'est quelque chose qui est à la fois merveilleux et confrontant, parce qu'il y a des endroits où ça questionne vraiment justement les croyances, etc. Parce que je les ai perdues, mais elles sont revenues. Je les ai pu revenir, je n'ai même pu les choisir. Mais en attendant, voilà, c'est très confrontant dans une façon d'habiter le monde qui n'est pas basée là-dessus, en fait, qui est au contraire plutôt matérialiste et même sécuritaire. Donc voilà, il y a des endroits où c'est confrontant. Il y a des endroits où c'est vraiment merveilleux, par contre, où on est vraiment dans le partage sincère, on est vraiment dans les partages en humanité. Enfin, il se passe vraiment d'autres choses. Et là, on peut vraiment aller visiter des belles choses. Néanmoins, même si j'ai visité ça toutes ces dernières années et que je m'étais dit je ne sortirai plus jamais de cette façon d'habiter le monde parce que c'est vraiment celle qui fait sens pour moi, combien même à certains endroits elle est un petit peu compliquée et confrontante. Moi, j'ai vraiment visité par contre la difficulté et le revers de la médaille là pendant le confinement parce que au passage, forcément, alors cet accident de vie dont je parle, il y a eu un sinistre de maison en même temps, donc on a perdu toutes nos affaires, etc. Donc j'ai eu une décroissance totale, matérielle totale. C'est-à-dire qu'on est parti avec le pull, nos culottes et la voiture, c'est tout, quoi. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai pas cultivé ça. J'ai aimé être décroissante. Ça a été très douloureux, mais j'ai aimé ça. Donc, ici, on vit sans frigo, et pas parce qu'on n'a pas les moyens d'en racheter, ou pas parce que rien de spécial, parce que c'est encore une autre façon d'habiter le monde, et elle me plaît en fait. Donc, je parle du frigo, je pourrais parler d'autre chose. Donc, on est resté dans une décroissance comme ça qui fait aborder le monde sous une autre gymnastique qui ouvre plein de portes de compréhension, de perception, etc. Néanmoins, pendant un confinement où on est enfermé, où il n'y a pas grand d'argent pour faire des courses qui sont beaucoup plus compliquées en étant en quarantaine, donc sans la possibilité d'aller faire des courses, ni même de mettre un pas en dehors, sans frigo. Alors, la vie des fois fait bien les choses, donc en même temps la machine à laver elle a lâché pendant le confinement, enfin bref, il y a eu un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment retrouvé en difficulté sur plein de choses, et tout en étant malade, il a fallu gérer ce quotidien qui était complexe, parce qu'on essayait de garder de la joie, de la légèreté et des habitudes, alors qu'on était enfermé dans une espèce de tupperware où la peur et la maladie étaient quand même bien présents. Bref, ça a été assez compliqué. Et donc, de tout ça, je retire quelque chose de nouveau que je visite à présent, qui est de chercher le juste endroit, qui fait que c'est moins compliqué quand même pour moi, ou peut-être je vais être un peu moins jusqu'au boutiste dans mon envie d'être décroissante, pour me simplifier aussi peut-être un petit peu la vie, etc. Et pour te dire, on a pris la décision hier avec mon fils de racheter un frigo. Parce que je t'assure, n'est pas une petite décision. Et voilà, des choses comme ça où je me dis que, ben voilà, j'ai vu un message, ça m'a perturbée. Voilà, où je me dis que habiter le monde et faire transition, c'est pas forcément, c'est peut-être aussi visiter quelque chose d'un petit peu moins violent que ce que j'ai pu visiter, ou jusqu'au boutiste, qui est devenu violent du coup pendant le confinement, que ce que j'ai pu mettre en place ces dernières années. Où là, où je me suis vraiment quand même sentie en danger et sans maîtrise, surtout, de rien pendant ce confinement. Donc voilà, j'en sors avec moins de rigidité, du coup, je dirais, c'est ça que ça m'a apporté, moins de rigidité. Je pourrais parler de tout un tas de choses, hein, comment j'ai visité la peur, comment est-ce qu'on a gardé la joie ici, comment est-ce que, etc. Ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Mais disons, en tout cas, par rapport à ce qui nous occupe ce soir, je crois que je reviens avec justement une souplesse et une curiosité à l'endroit où j'avais plutôt des fermetures et des rigidités avant. J'ai dit. Ok, super. Donc bon, ça a été un moment positif et négatif, comme pour beaucoup de personnes, qui a permis d'avoir de la réflexion sur vous. Bah voilà, justement, le confinement, il est fini. Comment maintenant tu te projettes justement dans l'avenir? C'est quoi un peu tes projets à 1 an, 2 ans ou plus, hein, si déjà tu as des idées, mais comment tu te projettes maintenant dans l'avenir?
Alors, pour moi, il n'y a pas de comment je me projette maintenant. En fait, c'est important pour moi de le dire. Et les choses, la vie, c'est un fil. En tout cas, moi, je la vis comme ça, c'est un fil. Et chaque chose qui se passe sur mon fil m'ouvre des opportunités et des choix de chemin. Alors là, j'en ai un collectif, j'en ai certains qui sont personnels. Il y a notamment au labo. C'est sûr que ce confinement, alors le laboratoire du collectif, on n'en ai pas parlé. C'est donc le mot m'échappe. Enfin, c'est un collectif qui n'est ni une association, ni une SCIC, ni une SCOP, ni rien de tout ça. C'est un endroit où on bosse ensemble. Et beaucoup de projets d'avenir passent par là, d'ailleurs. Enfin, le projet d'avenir. La suite de mon fil passe par là. Donc au labo, en fait, on bosse ensemble, on bosse sur la transition, toujours à travers des outils d'intelligence collective. On peut aussi bien faire des accompagnements, des formations, que de la recherche, que des publications, que des vidéos. Enfin, il se passe un certain nombre de choses. Et il va se passer un certain nombre de choses encore. Et en fait, le labo, c'était aussi un espèce de coup d'arrêt, hein, puisque moi, le Covid, je l'ai contracté lors de la dernière formation que j'ai donnée. Et forcément, ça pose beaucoup de questions. Les formations, les accompagnements ont été annulés, etc. Donc, il a fallu faire vraiment fraternité aussi à cet endroit-là, parce que nous, il y avait des choses qu'on devait encore payer et qu'on ne pouvait pas payer, du coup, etc. Donc, c'est beau aussi cette danse de savoir comment on s'organise et tout. C'est là qu'on voit vraiment qu'on est dans la transition, quoi. Donc, ça se danse tellement, tellement bien et de façon tellement humaine. Et puis, là, on reprend les activités, donc avec toutes les questions qui vont avec. La prochaine formation, elle est dans 15 jours, avec toutes ces questions alors, tout cet enthousiasme d'y retourner, d'être sur le terrain, de dépasser la visio, de retrouver, j'ai l'impression d'aller retrouver mes amours, en fait. Et puis, toutes les questions qui vont avec. Comment est-ce qu'on habite cette nouvelle façon de travailler à partir de là, de faire groupe, de faire collectif, quand faire collectif est potentiellement dangereux. Donc c'est intéressant, c'est à la fois, non, c'est surtout intéressant en fait, je trouve ça très intéressant. Ah oui, j'ai pas dit un truc, c'est par rapport au Covid, moi je me sens très très honorée d'être née à cette période de potentiel effondrement, de Covid, etc. Je trouve qu'au niveau conscience, ça fait vraiment visiter des choses extrêmement intéressantes. Donc, du coup, je suis plutôt emballée d'aller revisiter ça, même avec mes collègues, et d'aller revisiter ça avec tous ces gens qui vont me faire transition les collectifs. De voir ce que ça a changé aussi. Donc, ça, c'est la première chose. Après, il se passe plein de choses en ce moment. Donc, j'ai bossé beaucoup sur les niveaux d'intention. En fait, je bosse beaucoup sur les architectures invisibles de groupe, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce qui est présent quand on collabore, qu'on ne voit pas, et qui va influencer notre coopération, en fait. Et donc, je travaille énormément à partir de là. Je fais beaucoup de recherches et j'écris pas mal là-dessus aussi. Et donc, notamment, les 3 niveaux d'intention. Donc, le premier gros projet qui est pour moi un gros plaisir. Depuis toute petite, j'ai envie d'écrire 10 livres, 40 livres. Bon, voilà, le premier va sortir là, en 2021. Donc, sur les 3 niveaux d'intention. Et j'ai d'autant plus de plaisir que ça va être avec une maison d'édition qui me plaît beaucoup. Alors, je tease, je le garde encore un petit peu pour moi. Voilà, et que la rencontre, je n'ai pas eu à démarcher. La rencontre est faite comme ça, donc c'est vraiment le sens qui fait qu'on se connecte, donc c'est parfait. Voilà, donc il y a déjà cette sortie de bouquin. Il y a aussi qu'au labo, avec toutes ces nouveautés de visio, de faire à distance, etc., on donne tout un parcours qui est certifiant sur justement comment est-ce qu'on devient un espèce d'ingénieur de l'intelligence collective, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut à la fois former, accompagner, faciliter, etc. Donc, tout un parcours, mais avec tout le questionnement qu'on a, de te dire, l'année qui vient, on ne sait pas trop à quoi elle va ressembler. Est-ce qu'on doit faire du distanciel? Est-ce qu'on peut faire du présentiel? Ça fait beaucoup de questions et beaucoup de choses en suspens. Et ce n'est pas forcément agréable. Donc, du coup, ça nous a poussé à aller un cap plus loin, en fait, à rencontrer nos collègues avec lesquels on a envie de bosser aux 4 coins de la France. Et puis, du coup, ça y est, là, le IC1 et Parcours PIC, Parcours Intelligence Collective, va être donné un peu aux 4 coins de la France. Donc, voilà, ça, c'est un grand, grand, grand plaisir. Et toujours un grand plaisir aussi de travailler avec de nouveaux collègues, ça, c'est top, j'adore. Et puis après, il y a d'autres choses qui couvrent. On est en train de faire un MOOC au labo, justement, pour partager un petit peu tout ça. Voilà, c'est quoi être acteur aujourd'hui en intelligence collective, notamment dans le milieu de la transition. Qu'est-ce qu'on peut mobiliser? Qu'est-ce qu'il y a qu'on voit, qu'on sait, qu'on accompagne et qu'on ne voit pas, qui nous accompagne? Voilà, un certain nombre de choses comme ça. Donc, il y a un MOOC
là en préparation. Et je parlais du parcours PIC parce que le MOOC et le parcours PIC vont s'acoquiner. Voilà, on va faire une grosse partie de distanciel et du présentiel aussi. Et puis, alors j'ai un nouveau gros appétit. En fait, alors j'ai reçu quelques sollicitations là-dessus qui m'ont bien mise en appétit aussi. On va sans doute créer un journal de l'intelligence collective où on peut, nous, acteurs de l'intelligence collective, écrire des articles, alors pas que nous au labo, hein, loin de là, mais voilà, moi je fais partie par exemple d'un groupe sur Facebook que je salue au passage, qui s'appelle Facilitateurs et Facilitatrices, où les partages sont souvent de haute voltige, sont vraiment du partage sincère, ici dit de très belles choses, et puis l'idée de se dire que après tout, chacun, toujours dans l'idée de partager nos richesses, on peut aussi peut-être le faire sous ce format-là et se donner des sujets à challenger à plusieurs focales ensemble. Voilà, ça fait déjà un paquet de choses à faire et ça fait déjà beaucoup pour une seule femme, pour une année. Oui, c'est beaucoup de boulot, beaucoup de projets, donc c'est cool. Alors, on passe, il y a les gens qui nous regardent. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, on est déjà un peu plus d'une demi-heure de live. Je ne sais pas si tu as vu le temps passer. Je surveille un peu l'heure parce que je sais que je suis bavarde. Donc, oui, je l'ai vu passer, mais parce que je regarde. Okay. Par contre, il y a un truc que je viens de dire encore, Lionel. Si, dans mon année à venir, alors donc je fais des accompagnements au niveau d'intention, hein, donc j'accompagne des communautés intentionnelles, donc souvent des oasis, etc., à travailler à partir de leur élan commun et comment est-ce qu'ils vont faire collectif et projet à partir de là. Donc ça, c'est quelque chose que je fais depuis quelques temps. Et là, d'ailleurs, je les salue au passage aussi. Je vais accompagner l'Aérium, qui est un projet qui me plaît beaucoup dans le sud de la France et qui me plaît d'autant plus parce que c'est une communauté qui intègre beaucoup les enfants à leur modèle de vie. Et pour la première fois de façon complète dans un accompagnement, c'est-à-dire de façon vraiment assumée, les enfants vont faire partie de ce travail en intelligence collective et de ce travail sur les niveaux d'intention, sur comment est-ce qu'ils vivent ensemble, comment est-ce qu'ils font projet ensemble à partir de là et tout. Et ça, c'est top. Non pas que ça n'ait jamais arrivé, hein. J'ai travaillé avec des enfants là-dessus, etc., avec des groupes, etc., mais jamais sur un projet complet qui assume totalement, ça fait vraiment partie de leur démarche intentionnelle d'accueillir chaque membre de la communauté de cette façon-là. Voilà, ça fait partie de mon année et ça me met beaucoup en joie. Ok. Bah écoute, je ne sais pas si tu as encore d'autres points que tu veux rajouter. En tout cas, moi je dis, donc j'ai vu que Chloé nous regardait. Je ne sais pas si Chloé, tu as une question. Pareil, Abès, qui nous ont mis des petits messages. N'hésitez pas, hein, si jamais vous avez des questions. Moi, j'aurais une question dans ce que tu proposes. Est-ce que il y a un objectif aussi d'essayer de casser un petit peu la vision que peuvent avoir alors dans le système traditionnel, on va dire qu'on vit dans une pyramide. Est-ce qu'il y a aussi l'objectif d'aider les gens qui sont en haut de la pyramide à essayer de voir le monde différemment ou pas? J'aime bien cette question, Lionel. Non. Contre l'attente, sans doute, non. En fait, c'est pas justement ça correspond pas à mon élan et ma façon d'accompagner ou ma façon d'avoir envie de vivre le monde. Je pense qu'on est dans un espèce de goulot civilisationnel où il y a effectivement besoin de changer notre rapport au monde, notre rapport à l'humain, notre rapport au vivant, de l'assouplir, de le rendre plus conscient et de prendre de la hauteur. Ceci dit, je pense que c'est encore une fois faire violence aux vivants que de vouloir éradiquer des choses qui sont vivantes. Pour moi, si tu veux, il y a quelques années, j'ai pris, dans mes plus jeunes années, j'étais assez militante, je faisais de la politique aussi, c'était ma façon. Mais je me suis rendu compte avec le temps aussi que c'était beaucoup être en contre, se battre contre. Et ta façon d'amener cette question, pour moi, porte ça. Est-ce que le pyramidal, maintenant, il faut tout casser pour que ça arrête d'exister? En fait, ça existe. Ça existe et il y a un chemin pour sortir de là. C'est sans doute intéressant d'en sortir, mais rien ne nous dit que on ne va pas visiter les mêmes écueils en sortant. Donc, le chemin pour en sortir, pour moi, me paraît intéressant. Donc, ça, déjà, pour que ce chemin puisse se mettre en route, il faut qu'il y ait de l'appétit à se mettre en route.
En attendant, on vit quand même dans un système qui est. Enfin bref, voilà, c'est du oui, mais partout, j'ai envie de le mettre. Oui, mais ça dépend. Du oui, ça dépend. Il y a des endroits où ça a raison d'être aussi. Il y a des endroits où ce serait violent de tout casser et d'évangéliser. Voilà, c'est ça, moi je ne cherche pas à évangéliser. Il y a quelques années, justement, quand j'ai eu tout mon rapport à la vie qui a changé avec ce que j'ai vécu, moi j'ai pris la décision d'arrêter de me battre contre, mais plutôt, je n'ai pas vu les choses changer. Par exemple, quand je militais politiquement, je ne peux pas dire que je me suis pas fait plaisir, je n'ai pas rencontré des personnes, hein, c'était le cas, mais j'ai l'impression d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup fatiguée pour finalement pas avoir poussé grand-chose. Et du coup, j'ai pris la décision à ce moment-là que j'allais dorénavant arroser les choses que j'avais envie de voir fleurir. Et donc, c'est plutôt comme ça que ça se joue pour moi. C'est plus, j'ai énormément de plaisir à justement accompagner des communautés intentionnelles, que ce soit une asso, que ce soit une ONG, que ce soit, je travaille avec Pôle emploi, je travaille avec la IR aussi, et j'adore leurs élans. Enfin, voilà. Peu importe ce qu'on met derrière le mot communauté, mais des collectifs, en fait, où c'est l'intention et l'élan de vie, en fait, qui priment. Moi, j'adore accompagner à cet endroit-là. Et je trouve que ça a du sens d'arroser tout ça et de centre en capacité, parce que moi, à chaque fois que j'accompagne, je grandis énormément de ce que je peux y prendre en retour, de tous ces élans que je trouve vraiment très beaux, quoi, et très justes et très conscients. Donc voilà, donc si je dois faire juste une ligne, une réponse à ça, non, j'évangélise rien du tout. Moi, j'accompagne ce que je peux, j'arrose ce que je peux et j'essaie de ce que je comprends de partager mes vies. Ok. Bah, en tout cas, on a une question de Chloé qui dit: tu as écrit sur les 3 niveaux d'intention. Peux-tu nous parler de ton étoile, ton intention personnelle? Alors, normalement, tu vois le message juste là, là qui s'affiche. Hein. J'ai hâte de le voir. Mais merci d'avoir lu parce que je fais ma coquette, j'ai pas mes lunettes et là, je vois des caractères flous. Alors, merci Lionel. Alors, est-ce que je peux parler de mon étoile et de mon intention personnelle? Alors, du coup, il faut que je dise un petit mot sur l'étoile et l'intention. L'intention, c'est quelque chose. Alors, je vais vraiment schématiser à fond. Hein. Peut-être que tu pourras mettre les liens, Lionel. Il y a tout un mémoire qui est libre à lire dessus. Il y a des vidéos dessus. Enfin, voilà. Il y a des façons d'aller un peu plus loin que ce que je peux dire que très superficiellement. L'intention, on voit un petit peu tous de quoi il s'agit. Mais à partir du moment où on la diffracte, c'est-à-dire qu'on se rend compte que dans l'intention, il y a plein de choses en fait qui sont dedans. Là, il commence à y avoir des choses intéressantes parce que ça fait regarder les choses de plus près et plus finement. Notamment, quand je parle des 3 niveaux d'intention, il en existe beaucoup plus que ça, mais en réalité, quand on œuvre, les 3 qui sont systématiquement là sont ceux-là. Quand je fais quelque chose dans ma façon d'habiter le monde, j'ai une intention personnelle. Quand je viens à ce live, quand je réponds à ce live, j'ai une intention personnelle. J'en ai peut-être même plusieurs. Mais en tout cas, j'ai quelque chose qui m'appartient, qui est intrinsèque. Je suis en train de me servir, moi, quelque part. J'ai une intention de projet et j'ai une intention sociale. Le projet à nous, c'est faire une vidéo, qu'elle circule, machin, etc. Bon, ça, c'est ce qui nous connecte, toi et moi. On a une intention de projet, même si ce qui t'anime, toi, à le faire, ce qui m'anime, moi, à le faire, est différent. Et du coup, c'est quand nos élans se connectent, qu'on arrive à créer une richesse, donc une vidéo, par exemple. Et il y a l'intention sociale. Comment est-ce qu'on va le vivre ensemble? Tu vois, moi, je suis assise par terre chez moi, sur un bafou, j'ai mon canapé derrière. Je n'ai pas fait ça dans mon bureau avec une cravate. J'ai une intention sociale, en fait, de vivre ce voyage d'une façon ou d'une autre. On ne se voit pas, machin, on a une intention sociale ensemble. Tout ça, c'est mu par... alors, je schématise, hein, c'est que des parties pris que je prends pour essayer de rendre visible un certain nombre de choses. Tout ça, c'est mu par quelque chose qui dépasse bien. Moi, cette vidéo-là, elle dépasse bien. Je n'ai pas d'enjeu spécial sur cette vidéo. Elle s'inscrit dans quelque chose qui est bien plus grand pour moi. Un endroit où j'ai envie de témoigner, si je peux te partager des richesses, idéalement de me connecter à d'autres pairs, PAIRS, qui pourraient sentir qu'on a des élans communs pour justement synergiser nos élans, etc. Donc voilà, j'ai un certain nombre de choses qui sont bien plus grandes que cette vidéo, qui font que jamais, quand tu me poses la question, je dis, bah oui, ok, ça me branche bien. Voilà. Et donc, ça, c'est mu parce que j'appelle une étoile. C'est quelque chose qui est au loin et que je ne vais pas forcément toucher dans ma vie. Je vais dans ce sens-là. Et toute ma vie, je vais aller dans ce sens-là. Et ça, c'est un endroit qui va porter mes valeurs, mes limites athaviques, peut-être mes notions de loyauté, etc. Mais c'est ce truc qui brille au loin qui fait que je vais toujours, quand une situation se présente à moi, je vais plutôt choisir un chemin qu'un autre, en fait.
Et le chemin, c'est le fil rouge de ma vie, en fait. Mes valeurs, elles sont là, elles s'affinent peut-être. En tout cas, elles ne font pas un revirement à 360 degrés. Et donc, du coup, maintenant que j'ai planté un peu le décor, mon étoile et mon intention personnelle. Alors, mon intention personnelle, j'en ai beaucoup. Je peux parler un peu de mon étoile qui s'affine. Je me rends compte que plus j'avance dans la vie et plus je vis, plus j'ai ce besoin de conscience, de mettre de la conscience dans ce que je fais, dans la conscience dans ce que je vois. Ça change mon rapport au monde. Il y a quelques années, je me disais, mais la transition, c'est indispensable, il faut absolument la faire. Si on ne la fait pas, collapse, blablabla, etc. Aujourd'hui, je me dis juste, intéressant. En fait, qu'elle se fasse ou qu'elle ne se fasse pas, c'est plus urgent et important dans moi. Mais par contre, la façon dont on habite ce moment de civilisation, pour moi, est important. Et donc, je dirais que mon intention principale aujourd'hui, c'est justement, et je l'ai répété plein de fois dans la vidéo, parce que c'est ce qui m'occupe en ce moment, c'est ma façon d'habiter le monde. Et comment je vais répondre au monde et à ce qui se passe, à comment, quand on me propose un conflit, je ne suis pas obligée de le prendre, quand on me propose une richesse, je peux la démultiplier, comment, etc. Ça, c'est vraiment, vraiment au cœur de ce qui m'habite dans tout ce que je fais. Et pour donner un meilleur exemple encore, aujourd'hui, je le fais par l'intelligence collective. Hier, c'était par une galerie, mais c'était la même chose. Il y avait toujours de l'humanisme au cœur, il y avait toujours une façon de visiter le monde et de visiter comment est-ce qu'on fait collectif ensemble à partir de là. Et puis, demain, si la transition n'est plus là ou ça n'a plus de raison d'être, ce sera un autre prétexte sur lequel je ferai toujours la même chose. Je visiterai mon rapport au monde et comment est-ce que je peux en tirer, je ne sais pas si la sagesse, c'est peut-être un gros mot, mais en tout cas, de la conscience. Et me nourrir de cette confiance, en fait. Voilà. Et donc, du coup, ça, c'est mon intention personnelle, du coup, elle se déploie à partir de là. C'est-à-dire que quand je vais choisir un accompagnement ou dire non à un accompagnement, je le fais avec cette conscience-là de comment est-ce que ça me fait habiter le monde, qu'est-ce que moi, je peux apporter aussi à cet endroit-là, est-ce que ça répond à mes valeurs, est-ce que c'est pas en contradiction avec mes valeurs, donc est-ce que c'est pas l'étoile de derrière, qui est sans doute une étoile intéressante, mais n'est pas la mienne, etc. Je ne sais pas si c'était très clair. J'essaye de faire court. C'est pas forcément simple de faire court sur ces notions-là. Écoute, pour moi, c'était très clair. Après, pour Chloé, je ne sais pas si jamais tu peux nous mettre un message, Chloé, si ça n'était pas assez clair pour toi. Peut-être que Claire pourra tout reprendre de zéro. Mais on arrive bientôt à 45 minutes, donc on va finir le live tout simplement, puisque j'essaye de ne pas trop dépasser ce timing. En tout cas, je te remercie d'avoir été présente. J'espère que ça t'a plu. Et je ne sais pas si tu as un mot de la fin pour ceux qui nous regardent. Oh, c'est pas laid ce que tu me demandes, Lionel, comme ça, au débeauté. Un mot de la fin. Ok. Bon alors, pour Chloé, c'était parfait. Donc c'est parfait, elle a tout compris. Merci. Si jamais, je pense que vous vous connaissez de base, hein, donc elle peut, vous pourrez vous revoir un jour pour que tu lui puisses donner plus de détails si elle en a besoin. Voilà. Quel mot de la fin, si j'ai envie de t'en donner un, mais plus tourné vers toi en fait. Plus un merci Lionel de proposer ces lives et peut-être plus que l'outil live pour avoir cet appétit de partager ce qui fait les richesses des uns et des autres. Ça, je trouve que c'est vraiment très chouette et pour le coup, j'ai envie de faire ça à ta façon d'habiter le monde à travers ça. Et le mot de la fin, voilà, c'est ça. Je dirais, si on peut tous se poser la question de la façon dont on a envie d'habiter le monde, je crois que c'est plutôt sympa. Il peut se passer que des belles choses à partir de là, je crois. Ok. Écoute, avant qu'on coupe, j'en profite puisque pour ceux qui ont eu l'occasion de voir, là, je vais commencer la réalisation d'un film documentaire justement Femmes inspirantes. Donc, je vais essayer de faire des interviews et de suivre des femmes en action, au travail, etc. Donc, ce sera vraiment plus un film avec du contenu. Donc, si jamais vous avez des personnes, vous-même, ou vous avez des personnes à proposer, n'hésitez pas pour que je puisse avoir un maximum de personnes à interviewer. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'on va tourner, je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir, un jour peut-être.
Alors moi, Et, j'ai une question pour toi, oui, Lionel. oui, Moi, par exemple, je pourrais tout à fait te recommander plein de monde, mais il va te manquer ton intention quand tu fais je ne dis pas qu'il faut la réponse maintenant, hein, mais quand tu fais ce documentaire sur les femmes inspirantes, tu as aussi une intention. Et donc, il y a des choses qui vont pouvoir venir bien nourrir les choses. Et si elle est claire, si elle est posée, bah, c'est vachement plus facile justement de t'aider et de ton capacité dans ce que tu essayes de faire. ok. Bah, je rédigerai mon intention et je la partagerai, comme ça vous verrez quelle est mon intention, ce sera plus simple. Bon, en tout cas, je te remercie d'avoir été avec nous. Je te remercie, enfin, je remercie les gens qui ont été là. Je remercie Chloé qui nous met un autre petit message. Donc, elle te remercie, Claire, pour tes partages inspirants. J'imagine qu'elle doit lire tes textes. Avec Chloé, on travaille ensemble en plus, donc Voilà. sur des choses. Donc, Je me doutais qu'il y avait quelque chose comme ça. mm. Bah écoute, tu me dis quand tu es prête pour que je coupe le live. Eh bien, je suis prête. Ok. Merci Lionel. Un bisou à tous ceux